bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Que fais-tu avec cette caméra dans ma chambre? Bah, j'ai un ami qui s'est fait filmer comme ça pour un documentaire. À la fin, il avait envie d'éclater la gueule du mec qui le filmait. Tu vois, il avait des pensées sombres. Il se disait, viens par là, toi. Je vais te... Estimation avec notre partenariat sur BFM TV juste après. Est-ce que ma femme va retourner au Liban? C'est la grande question. Bah voilà, pas de surprise, 33. Bah si, la voit... Frère, tu la vois pas devant toi, la surprise? Entre 260 et 310 sièges. Et t'imagines, il y a 33% de la France qui nous aime pas pour nos origines et 28% pour notre boulot. Pas mal résumé. Pas mal résumé, très très fort. Bah le Front Populaire, ils sont très anti-entrepreneurs. Ah bah oui. Bah ouais. C'est-à-dire qu'on a plus d'un Français sur deux qui veut notre peau. Moi je voudrais déjà parler du premier tour avant de parler de... Je comprends les gens qui disent que parler politique, c'est citoyen, c'est notre responsabilité, etc. Mais je pense que le devoir d'un entrepreneur, c'est de gagner plein d'argent pour pouvoir contribuer à la société. Qu'au lieu de parler politique en France, on devrait tous se poser la question comment être moins pauvre. En 1995, le PIB par habitant en France était pratiquement le même qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 1/3 du PIB américain par habitant. On est devenu un pays pauvre. Et on ne sort pas des problèmes de pays pauvres par l'idéologie, on sort par l'économie et l'argent. Et j'espère que les entrepreneurs ne vont pas tomber dans une hystérie front de gauche contre extrême droite, je sais pas quoi. Et qui vont simplement se concentrer sur créer de la valeur. Moi, je comprends pas que les gens participent à une comédie pareille, où ils vont voter pour ne jamais obtenir ce qu'ils veulent. Peut-être que cette fois, ils sauront enfin ce qu'ils veulent, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression quand même que c'est Voltaire qui avait dit « Occupe-toi de ton jardin » et... C'est ça? C'est quoi? Cultive ton jardin? Ouais, cultive ton jardin. Donc écoutons Voltaire. Cultivons chacun notre jardin et le pays ira mieux. Nous appelons chacune et chacun. Ouais, 40. À faire preuve de sang-froid. You want ice cream? Yeah. Maybe after Coffee ice cream. It's always better before Before? the meat. It's French tradition. Yeah, it's a Rus tradition. But this is about the coffee. It's Yeah. the favorite. Like I like it. Yeah, me too. Yeah. Tu veux une glace? C'est tellement mieux avant. Ouais, tu vas voir. Ça ouvre l'appétit, le sucre. Fais monter ton insuline. Thank you. Yum yum. Your fighting style with cursed energy. I'm way more skilled on solid basics than I am. Hier, j'ai fait une blague à un mec de la soirée qui voulait débarrasser un truc. Je lui ai dit, ouais, achète à l'eau, et il achetait à l'eau. Non mais... Oh putain. Ah non. Il a acheté quoi? Un sac en plastique. Ouais d'accord. Normal. Et j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais tu viens de me dire de mettre à l'eau! La caresse et la
Je refais un The Family, mais 100% en ligne et en IA. Ouais, et on ouvre au monde entier. Viens, fais-le avec moi. Et là, Alex dit. Ok, vas-y, let's go. Moi, je suis trop chaud. Ouais, et on fait ça à 3. Il dit ça, il disait. Vas-y. On fait 50-50-50. Moi, c'est gratuit. Non, mais attends, tu prends 25, je prends 50. Les gars, quand même, vous savez bien que c'est moi le. C'est moi qui ai trouvé le logo, merde. Athème, on a des nouveaux amis autour de la table. Il faut que tu leur racontes l'histoire de José. Tu sais que José, Raconte-nous une histoire moi, de José. l'histoire de José, elle me fait mal en fait. Moi, Raconte. en fait, José, c'est un Qui est travelot. José C'est un travelot. Ok. C'est vrai. Jusqu'ici, C'est un tout va bien, travelot non, mais fan ok, de. pourquoi vous rigolez Jusqu'ici, tout va bien. C'est un travelot dans les années 80, fan de Dalida, mais fan de ouf, tu vois. Genre José, il a acheté les mêmes robes que Dalida, il avait les mêmes perruques et tout ça. Et j'ai un cousin qui est un peu voyou et tout ça. Et ce cousin, il lui vend de la drogue régulièrement et tout. Et ce cousin-là, il a une sœur qui a pas de papier. Il lui dit, José, est-ce que tu voudrais faire un mariage blanc avec ma sœur? Et José, il dit, vas-y, je suis chaud. Et donc ma cousine qui vient du bled, elle vient d'arriver du bled. Elle se marie avec José qui est un travelot qui travaille à la porte d'Aubervilliers qui se prostitue, tu vois. C'est quand même une rencontre choc, tu vois. Et en fait, José il vit mal parce que toute sa famille l'a renié et tout. Et il fait un truc de ouf. Il va au Plaza Athénée. Non, pas au Plaza Athénée, il va à l'hôtel du collectionneur, à côté. Non, Prince de Galles, exactement. Il va au Prince de Galles, il loue la même chambre que Dalida prenait habituellement, il met la même robe, il prend les mêmes médocs et il se suicide dans le même lit. Oh non, horrible. Avec l'argent du mariage. Ouais. Horrible. C'est pas marrant, hein. Donc ma cousine, ma cousine c'est une blédarde, tu vois. Elle arrive, elle vient voir ma mère, elle vivait chez nous. Et elle lui dit, ouais, j'ai besoin de 5000 francs pour les obsèques de José. Elle lui dit, mais t'es malade, déjà on survit, tu vas pas me demander 5000 francs pour les obsèques de José. Débrouille-toi. Et comme elle est mariée, solidarité matrimoniale, elle est obligée de payer. Elle est obligée de payer les obsèques. Et elle prend le métro et elle doit aller voir la famille de José pour lui dire qu'elle n'a pas l'oseille. Mais la famille de José, ils ont renié José, ils veulent même pas entendre parler de lui. Et elle va dans le métro, elle pleure. Et il y a un gars, il vient, il lui dit pourquoi tu pleures et tout. Elle dit voilà, je me suis marié avec un gars, il vient d'aide et tout. J'ai besoin de 5000 francs pour les obsèques. Il va retirer l'oseille, il lui donne. Et ensuite, c'est ce mec-là, avec elle, il l'a pris sous son aile, ouais, touché par son histoire. Ils se sont mariés, ils ont 3 gosses, le plus grand a 35 ans. Bam. Elle est top. Dinguerie ou pas? Tu goûtais? Un mec, il aimait tellement jouer au casino qu'il voulait pas s'arrêter de jouer. Il a demandé à ce qu'on lui serve un steak entre 2 tranches de pain pour pouvoir manger en continuant de jouer. Tellement il était addict au casino. Et il s'appelait Monsieur Hamburger. Et ce qui s'est passé, c'est que le hamburger est devenu le sandwich avant de redevenir le hamburger aux US. Gloire aux addicts. Ah non. Ah non, pardon. Non, je raconte n'importe quoi. En fait, non, donc, pardon. C'est le sandwich qui deviendra le hamburger. C'est un noble qui s'appelle John Montagu, qui est le 4e Earl of Sandwich. Et Sandwich, c'est le nom de son fief. As the story goes, he was playing cards and did not want to leave the gaming table. He asked for a serving of roast beef to be placed between 2 slices of bread. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Le sandwich est devenu le hamburger. Par un lord qui régnait sur le sandwich. Et donc on a appelé ça le sandwich.
Gloire aux addicts. Tu suis bien coiffé? Magnifique. Faut que j'aille me faire couper les cheveux, putain. J'en peux plus de mes cheveux. On va passer un bon moment. Un peu moins d'une centaine pour le moment. En fait, la façon dont vous posez la question me perturbe un peu parce que on va recommencer de zéro. Ok. Le storytelling, c'est pas... Il n'y a pas une méthode de storytelling. Par exemple, les gens trouvent que je fais du storytelling, mais en fait, mon storytelling, il est assez pauvre. Moi, j'utilise toujours la même arc narratif qui s'appelle le chemin du héros, qui est la forme la plus pauvre de storytelling. Il y a des gens qui ont des storytelling dans le monde du business beaucoup plus élaborés. Mais je pense que le vrai sujet, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut raconter. Par exemple, pourquoi j'utilise très souvent l'arc narratif du héros? Parce que je raconte l'histoire d'entrepreneurs et qu'il n'y a rien qui résonne plus dans la tête des gens dans l'entrepreneuriat que l'héroïsme et la quête du héros. Le héros rencontre des obstacles. En rencontrant ces obstacles, il grandit. En grandissant, il apprend. En apprenant, il surmonte les obstacles et il nous amène vers un avenir radieux où on se marie et on a des enfants. C'est l'arc narratif du conte, c'est l'arc narratif de l'éducation, et c'est pour ça que c'est l'arc narratif le plus puissant dans l'entrepreneuriat. Mais c'est juste un arc narratif parmi tous les arcs narratifs possibles. Il y en a plein. Par exemple, je sais pas, il y a le flashback, le flash forward, il y a des dizaines de techniques. Il y a du général vers le particulier, du particulier vers le général. Et en fait, ces techniques, on les maîtrise souvent en étant exposé à elles, en consommant beaucoup de contenu, en lisant beaucoup de livres, en regardant beaucoup de pubs, etc. Mais là, ça part toujours d'une question qui est qu'est-ce qu'on essaie de faire passer comme message? Et quand on se pose cette question, on voit tout de suite qui fait le mieux passer cette message. Par exemple, moi, au début, quand j'ai fait The Family, je me disais comment le mieux raconter l'histoire des entrepreneurs. Ben, j'ai regardé tous les documentaires, toutes les biographies, tous les gens qui l'avaient déjà fait. Et je m'en suis simplement, au début, on copie un peu bêtement, puis après on donne sa patte, et puis après on maîtrise cet arc narratif. Donc, dans ton cas à toi, si la question c'est la valorisation de tes expériences passées, l'arc narratif du héros est pas terrible. Parce que l'arc narratif du héros, quand on parle de soi à la première personne, il a tendance à nous faire passer un peu pour un égotique. Si tu commences à parler de ta vie comme on parle d'un conte de fées, il est fort probable que ça fasse rire les gens. Tu vois. Les gens vont se dire, bon, c'est un peu fort de café. Donc si par exemple moi je me disais, je veux valoriser mon passé, ce que j'ai fait, etc., j'irais chercher plutôt ce qu'on appelle les arcs historiographiques, c'est-à-dire j'irais chercher les gens qui racontent de l'anecdote, du souvenir. Par exemple, prenez le discours de Steve Jobs. Je ne sais pas si vous voyez ce discours de Steve Jobs, Stay foolish, stay hungry, où il conclut à la fin. Il raconte 3 anecdotes de sa vie. Mais vous voyez, il ne raconte pas, c'est pas l'arc narratif du héros, il ne parle pas c'est pas une grande aventure, c'est simplement un point. D'ailleurs, l'un des plus beaux livres avec cet arc narratif, c'est l'émir de Dubaï qui a écrit pour ses 50 ans, 50 histoires de sa vie, c'est 50 anecdotes de sa vie. C'est extrêmement humble de prendre des anecdotes. Parce qu'en prenant une anecdote, on prend une leçon dans un temps limité et on n'a pas besoin d'étaler beaucoup. Donc si j'étais toi, pour mettre en avant mes compétences, j'essaierais de réfléchir en anecdote. Et d'ailleurs, souvent les gens me disent « ouais, j'ai rien à raconter, je me souviens pas et tout ». C'est parce qu'en fait, ils font pas l'effort de se souvenir des anecdotes. Et ce que je peux vous conseiller, c'est qu'à chaque fois que vous vivez quelque chose qui est un peu surprenant, prenez des notes. Et vous verrez qu'au bout de 6 mois, vous aurez une quantité rétrospective d'anecdotes que vous n'imaginez pas en fait.
Mais l'anecdote, c'est le meilleur arc narratif. Mais pour en faire une leçon plus générale que dans ton cas particulier, c'est posez-vous toujours la question de qu'est-ce que vous essayez de faire passer comme message. De là, posez-vous la question qui d'autre fait passer ce genre de message. Et regardez comment eux, ils font passer ce genre de message et copiez-les. Moi, quand j'étais petit, mes frères au Brésil, ils calculaient dans leur chiffre d'affaires les amendes qu'ils allaient payer. Ils vivaient dans un pays corrompu. C'était cost of business, les amendes. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Avec plaisir. Je Merci, file, Alex. Ciao. Merci Ciao, ciao. Beaucoup. T'as vu, j'ai essayé de faire une construction parce que c'est ma nouvelle passion dans la vie. J'ai découvert qu'il y avait des mecs qui faisaient des structures d'équilibre à l'infini, tu sais. J'ai décidé que je ferais ça à ma retraite. Ce sera ma retraite. Je ferai des trucs incroyables. Donc là, je m'entraîne un peu, mais je suis pas très bon encore. Mais ça va venir. Allez, c'est fini. On se revoit ce soir. Au revoir. Dégage. Does make me crazy! Does make me crazy! Does make me crazy! Il a cru que c'était un ghetto black. Eh mais frère, maintenant bon courage pour la resynchroniser. Hein. Mais non, ça marche plus. Il y en a pour 30 minutes là. Hein. Non, je te jure. Ouais, c'est un galère pas possible. Bah vas-y quand même. Non mais c'est pas en Bluetooth, frère. Mais si c'est en Bluetooth. Mais non, c'est pas en Bluetooth, c'est la nouvelle génération. C'est en Wi-Fi. Faut la putain d'app là. Ah non, mais oui, mais déviez-les. Ouais. Ouais, t'es là. Ah, c'est bon, tu peux. Allez, là, tu vois? Alors. Bon. On peut pas rapprocher l'enfant. Je ne débranche rien, je ne cherche rien, je ne touche à rien. Je vais démarrer la péniche, on part en voyage, les gars. Je pense que ma façon de faire, moi, c'est que je donne toute ma confiance le plus rapidement possible. Et en fait, comme les gens sont pas habitués, ils en abusent souvent. Et en fait, ça fait le tri. Et donc, j'ai une vraie passion à me faire baiser, qui est très utile pour se débarrasser des gens très facilement. Parce qu'en fait, comme je me méfie de rien et que je suis une victime facile, les gens en abusent vite, ce qui est très pratique, puisqu'en fait, c'est un coût très limité par rapport, je trouve, au coût et à l'effort de sélection. Si tu réfléchis, tu peux perdre de l'argent, tu peux être déçu, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui se remplacent. Alors que ce qui se remplace pas dans la vie, c'est le temps. Et si tu te fais avoir par quelqu'un, tu perds une fois la mise. Mais si tu ne fais pas confiance à quelqu'un qui aurait mérité que tu lui fasses confiance, tu perds une mise infinie. Qu'est-ce que cette personne t'aurait rapporté? Et donc, en fait, à force de te méfier, tu crées une rigidité qui t'empêche d'avoir les opportunités qui te permettent d'avoir je préfère perdre de temps en temps un X et ne jamais passer à côté d'un 1000X que de rater un 1000X sous prétexte que je me suis pas tombé je me suis pas fait avoir. Ce train sera sans arrêt jusqu'au terminus. C'est dans l'œil. C'est dans la paupière. Et c'est ça, c'est un chalazon? Ouais, c'est un chalazon.
Il m'a dit que c'était pas grave. C'était bénin. Il m'a dit qu'il me l'enlevait en 5 minutes mon cordon. Il m'a dit, en plus, c'était trop drôle. Donc je déjeunais avec lui et je lui dis, écoute, je suis désolé de te faire chier, mes petites consultations médicales. Il me dit, ouais, bien sûr. Je lui dis, je montre et tout. Il me dit, voilà, c'est facile. Et il commence à me dire, bon, tu rentres à la maison, tu prends une aiguille creuse, tu la fais chauffer et tu te mets devant un miroir et tu la perces. Ouais. Et ça ira. Et puis tu sais, moi je suis comme ça, genre. Tu sais, genre, je suis en train de me décomposer en live. Il me fait, et puis, tu sais, lui-même, il me fait, ah, ça a l'air de te stresser. Tu le sens pas, hein. Bon, viens au cabinet, je vais te le faire. Mais ils ont tellement pas la même approche. C'est qui le timbré qui va rentrer chez lui, chauffer une aiguille et se faire. Ouais, c'est clair. T'es prêt pour ta conf ce soir? Allez-y, vous en. Ouais, machine à rouler. TikTok, ils ont un algo en machine learning. Quand tu postes un TikTok, il est mis devant cette population. Donc tu as les gens qui te ressemblent, les gens qui te ressemblent pas, les gens qui te follow, les gens qui te follow pas, les gens, enfin ils ont un certain nombre de catégories. Et ils vont te mettre, ils vont afficher ces TikTok à un petit groupe de personnes et ils vont te mettre une note. Et si tu as la note maximale dans un de ces groupes, ils multiplient le nombre de trucs et ça te fait ton graphe. Ouais. Et donc tu as des choses qui vont partir virales comme ça, j'espère que virales comme ça, etc. Et donc en fait, ce qu'on ne veut pas admettre, c'est qu'un mec comme Jordan Bardella, s'il est aussi viral sur TikTok, c'est parce que les gens consomment énormément son contenu. Il a une des plus grandes rétentions de TikTok. La stratégie, elle est super bien pensée, les vidéos sont bien faites, et mais les non, gens... c'est pas vrai. Il peut faire des vidéos les mieux faites du monde. C'est le fond de son message qui correspond aux attentes des gens. Ouais, il rencontre son marché. Il regarde par passion. Je l'ai présenté en mode marketing de la musique. Genre comment construire sa carrière. Oui, j'ai vu. Comment s'appelle le restaurant ici? On est au Nu. Le Nu. Merci Gigi. C'est bon? Merci, bonne journée. Au revoir. Oh, c'est toi qui fais des vidéos? Bah non. Bah pourquoi il filme alors? C'est vrai ça, pourquoi tu filmes? En fait, on a fait le coaching, en gros, je ne sais pas si tu l'avais expliqué, mais page Instagram, j'ai fait un logo à la mano, j'ai trouvé un nom en... Moi je ne compte plus les mecs qui sont devenus des experts en MVP. Ils savent faire des MVP, ils savent rien faire d'autre, mais ça ils le font incroyablement bien. D'ailleurs ils ne savent même plus pourquoi ils font des MVP. C'est devenu une passion, un kink. C'est Mr. et Mrs. MVP, mais à la fin, ils ont perdu l'esprit de la chose. Et c'est quoi l'esprit de la chose? C'est que le MVP, il n'est pas là pour se prouver à soi-même qu'on a raison. Il est là pour découvrir l'attitude réelle des gens. Et comprendre cette hypothèse fondamentale, c'est que tant qu'on n'a pas exposé les gens à quelque chose et qu'on ne leur a pas montré quelque chose, il est très difficile de savoir s'ils le veulent ou pas. Et le problème, c'est que les gens ont tendance à croire que c'est une étape et que sous prétexte qu'ils ont un MVP qui fonctionne, ils ont le droit de passer à l'étape d'après. Un peu comme si l'entrepreneuriat était un dû, que c'était une checklist à l'école, que quand vous aviez des bonnes notes sur chacune des étapes, vous aviez le droit de passer à la prochaine. Tu sais que depuis que je suis à Dubaï, mon arabe il est revenu. C'est vrai? C'est ouais. Cool. C'est trop cool. Pas encore. Mais là, je pense que si je prenais des cours, je reviendrais. C'est fou comme le fait d'être immergé. Ouais. Et des trucs d'enfance. Tu sais, j'ai des flashbacks d'enfance et tout. Même sur l'accent. Par exemple, maintenant, j'arrive à très bien faire l'accent libanais en français. Bah ouais, moi je viens de Beyrouth. Tu parles comme Mehdi. Hein. Bah ouais. Attends. Ah ouais, tu le fais bien, j'avoue. Comment ça va? J'ai vu que c'était que Mehdi, en fait, c'est l'accent libanais. Ouais, c'est l'accent libanais, tu vois. Sharafna. Okay. Moi, ce qui me choque, c'est à quel point les gens ont des idées opportunistes et ils se comportent comme des visionnaires.
Tu n'as pas le droit d'être Oui, un visionnaire quand tu as une idée qui ne change rien à la vie de personne. Ouais. Ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est des gars qui se battent pour des idées qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens et qui ne l'intéressent pas. Oui, c'est vrai ça. Il y a un mismatch. Soit tu te comportes comme Sam Altman et tu fais fusion nucléaire, AI, AGI, changement de la planète. Dans ce cas-là, tu n'as pas de sujet de marché. Tu crois que quelqu'un s'est dit oh là là, comment on va gagner de l'argent OpenAI? Tu te souviens quand on lui avait demandé comment OpenAI allait faire de l'argent, il a répondu on demandera une IA. T'as jamais vu cette vidéo? Bon bref, OpenAI avait 2 ans, c'était il y a 10 ans, donc 8 ans. Et Sam Altman il dit on demandera à une IA son avis sur comment gagner de l'argent. Mais ce qu'il n'a pas osé dire, je pense, c'est frère, c'est tellement évident que même une IA peut y répondre en fait. D'ailleurs, tu reçois beaucoup de dick pics ou pas? Non. Ah. Moi j'ai un business model de la dick pic qui est hors du commun. Ah ouais? Ouais. Et qui est vraiment incroyable. J'ai fait ça avec une de mes meufs qui en recevait beaucoup. Chaque fois qu'elle reçoit une dick pic, screenshot du mec qui envoie avec son profil et tout. Et c'est incroyable, on a fait des milliers d'euros. C'est pas mal. Bah, c'est génial. C'est super comme idée. Mais tu le maîtrises pas le pardon. Moi, imagine on te dit Dieu est miséricordieux. Ok, mais bon, je vais pas abuser non plus. Il m'a donné des règles simples. je vais les respecter. Notamment dans le catholicisme, alors pour le coup, l'islam, je suis pas une experte du tout, mais dans le catholicisme, en soi, c'est un peu, c'est à l'infini, le pardon de Dieu si tu vas te confesser. Oui, mais il y a des choses qui ne sont pas absolues chez les catholiques. Hein. Tu sais, dans la Bible, le meurtre de Caïn. Premier meurtre de l'histoire. Impossible de t'absoudre. Pourtant, combien de catholiques ont prétendu être catholiques en tuant à tir-larigot pour... Ou parfois au nom de Dieu. Au nom de Dieu, exactement. Donc en fait, tu vois, c'est des contradictions très simples. Moi, encore une fois, je suis pas croyant, mais je serais croyant, j'aurais le doute. Je me dis, attends, pourtant le message Caïn, il est assez simple. Il y a des ellipses dans la Bible qui sont dures à comprendre. Caïn, elle n'est pas dure à comprendre. Je veux dire, ils ont repris les tables de la loi, et ils ont dit que les tables de la loi, elles étaient aussi applicables. Il y a un moment, tu te dis, bon, les mecs, ils ont quand même mis le message plusieurs fois de façon assez claire. Tu as la petite astérix à chaque fois. Tu ne tueras pas, sauf si pour... Oui, mais non, il n'y a pas de sauf dans la Bible, c'est après qu'il y a des saufs. Et donc, je sais pas comment ils font, d'ailleurs, les mecs. Hein. Moi, d'ailleurs, c'est pareil, tous ces prêtres, là, qui ont violé des enfants, moi, je me dis, mais moi, je serais prêtre. Je fais des messes. Je dis la parole de Dieu tous les jours, et c'est vraiment, c'est la damnation éternelle. Bah ouais, le viol d'un enfant, il n'y a rien de plus sacré qu'un enfant. Moi, j'ai un rapport extrêmement sacré aux enfants. Je pense que c'est le seul sujet pour qui, moi, je pourrais tuer. Un jour, j'apprends qu'on a touché un enfant, ou un enfant que je connais, ou etc. Je cherche même pas, je fais disparaître le mec. Il est plus là. Je m'y prendrais bien, je ne m'en occuperais pas moi-même, je paierais des gens très doués pour faire ça. Mais je me dis, les mecs, ils sont tous les dimanches à la messe, ils violent des enfants. Mais comment ils vivent? Comment ils font? Parce que moi, je me dirais, mais ça y est, la damnation éternelle. C'est pas tu vas prendre une punition. Si derrière il y a une damnation éternelle, mais what the fuck? Surtout dans la fin. Ah mais c'est ça. Imagine un nom en latin. En fait, moi, ma théorie, c'est qu'on n'apprend pas de ses échecs, c'est de la grosse connerie. On n'apprend que de ses succès. Les échecs, il y en a trop, en fait. Tu passes ton temps à échouer, donc en fait, qu'est-ce que tu veux apprendre de ça? Puis en plus, en général, les gens qui adorent dire qu'ils apprennent de leurs échecs, je trouve qu'il y a une espèce de fétichisme de l'échec. Franchement, l'échec, ça fait chier. Moi, je suis fier d'aucun de mes échecs parce que c'est de la merde. Ce que j'aimerais, c'est avoir plus de succès, mais... Et d'ailleurs, les rares fois où j'ai eu du succès dans ma vie, j'en ai appris des choses très intéressantes. Parce qu'en fait, quand tu as du succès, c'est que tu as vraiment compris quelque chose qui marche. Et c'est ça le vrai secret. De faire quelque chose qui marche pas, tout le monde sait le faire. Ça. Alors, ça veut pas dire qu'un échec, il faut se flageller, et que parce qu'on a échoué une fois, il faut arrêter. En fait, les gens confondent deux choses.
Ils confondent le fait que l'échec n'est pas important avec le fait que l'échec est utile. L'échec n'est pas utile, mais il n'est pas important. Tu peux pas t'arrêter sous prétexte qu'un jour tu as échoué. Mais par contre, clairement, quand tu réussis, c'est là où tu apprends des choses intéressantes. عرفت اشبال الحلاوه حد قريب اهلا وسهلا تشرفنا شكرا يعني اكل لبناني يعني اوكي بدك تدوق شيء؟ لا شكرا اكيد؟ ايه ولا شيء شكرا كثير حلو كثير صراحه شكرا يلا حنبلش اعمل شو اسمه اوكي جاكو En fait, le secret dans les langues, c'est d'apprendre très peu de phrases et de les dire très très bien, et après jouer le mec mystérieux. Récemment, avec toutes les affaires de famille, j'ai découvert un truc, un secret hyper important. L'important, au fond, c'est pas vraiment d'être riche, c'est d'avoir des amis encore plus riches que toi. Comme ça, si toi t'as plus d'argent, bah t'as quand même les péniches, les dîners, les trucs. T'as plus une thune, mais tu peux continuer la grande vie. Et donc c'est pour ça en fait, faut donner tant que t'as. Comme ça, si tu donnes, les huissiers ils peuvent pas saisir ce que t'as donné. Et après tes amis ils te rendent parce qu'un jour t'as donné quoi. Par contre, vaut mieux éviter les amis français pour ça quand même. Parce que ils rendent pas. On pourrait faire un boys band. On devrait. Oh putain. C'est le prochain 1er avril. Vas-y. Et tu sais, en IA, on fait une chanson et tout. Vas-y. Voilà, c'est dans la boîte. C'est ce qui arrive. On va appeler le gros et le chevelu. Moi je veux pas que ce soit non plus. Je veux pas que ce soit les gens en récemment adulte, c'est le Joker. Ok. Donc du coup, comme ça c'est logique. Récemment, c'est le Joker. Donc ça c'est logique. Les plus jeunes, je pense que Je suis en train de discuter. Arrête, Moi je suis hyper sérieux. oui, c'est bon, t'entends. C'est bien comme ça. Mais je peux pas, je suis attiré par les caméras. C'est inné chez moi. Genre, regarde, ça revient de communiquer. Donc, raconte. Tu fais des petits high side et tout. Tu fais des petits looks comme ça sur le côté, je te vois en plus. Tu m'as même vu quand il y a un miroir en face, vas-y. Tu vas encore regarder. Je sais que tu vas encore regarder. Je vois tes montres. Ton tatouage, t'inquiète. Tous les autres films, on regarde avec les enfants. J'arrête. Donc je vais devenir humoriste dans 1 an. Préparez-vous, regardez-moi bien. Dans 1 an, je suis sur scène et il y aura à peu près 5000 personnes pour assister à mon spectacle. Donc là, quand tu vas voir la vidéo, quand elle va sortir, t'as plus le... Elle est obligée de flexer là. En plus, elle s'est envoyé un mail, elle a dit Yalla devant ses parents. À Bibi. À Bibi. Sarah, you remember when we arrived in Japan and no Apple Pay? And we had no cards on us, no money, no cash. Like the negotiation in the hotel was the most funny. Vous pouvez pas payer la note d'hôtel si vous ne prenez pas Apple Pay. Et donc, 3 jours avant le check-out, je me suis dit c'est des Japonais, ils vont mettre du temps à comprendre. You know when I went to negotiate the check-out. And so, je vais là-bas et je leur dis, voilà, je peux vous payer, il n'y a pas de problème, évidemment, mais je vais vous faire un virement. Le mec me dit, non, vous ne pouvez pas faire de virement. Je dis, oui, mais je sais que normalement, je ne peux pas faire de virement, mais là, c'est soit je vous paye, soit je vous paye pas. Donc, c'est soit virement, soit pas d'argent, quoi. Et le mec, il me dit, mais non, mais pas du tout, mais je sais pas quoi. Et en fait, un Japonais finit par me dire, oui, pas de problème, on va prendre le virement. Et il dit, par contre, je vais aller demander à mon chef. Et donc il va voir son chef. Le chef il dit on va aller demander au chef. Donc les deux vont voir le chef. Il dit on va demander au chef. Je dis mais il y a combien de chefs dans cet hôtel? Et à la fin il y a 8 mecs comme ça, alignés, qui parlent en japonais. Et de temps en temps ils me regardent et font et moi je suis là, merci. Et en fait ça dure des heures et des heures et des heures.
Et moi, j'en peux plus, en fait. Je sais pas, ça a dû durer 45 minutes, tu vois. Et à un moment, il y a un mec qui vient, et c'est un Américain. Et le mec, il regarde comme ça, tout le monde. Et il me fait, mais ils font quoi, tous les gens, là? Je dis, bah, c'est parce que je dois payer en virement, et ils savent pas comment faire. Et le mec, il fait comme ça. Bah, vous envoyez l'argent sur ce compte-là. Et là, il y avait un papier avec le RIB. Je te jure. Et il me donne, et vous pouvez faire le virement avant de partir. Je dis, ouais, je peux le faire maintenant en live. Donc j'avais Revolut à l'époque. Je fais une grande époque où j'avais Revolut. Temps béni où j'avais des comptes en banque. Et donc je fais le virement en Revolut, ça arrive en plus Revolut instantané, c'est génial. Donc le mec voit l'argent, il fait bah voilà, merci. Et là, t'as les 8 Japonais derrière qui sont là. Oh, les gâteaux. Et l'Américain, il me regarde, il me fait ouais, je sais, et il repart. Il avait fait sa mission du jour, quoi. Ouais. Franchement, rendez-vous à 18h30 là-bas, c'est parfait. Rendez-vous à 18h30, comme ça on fait de la vidéo. Can I take a photo? Oh, your proud face. Look at this. That's a proud face. Je t'adore, mais quand tu parles, ça me... des fois, parce qu'à cause des Dormer, et je lui dis, tu sais quoi, tu sais ce qu'on va faire? Je vais récupérer les Dormer, parce que et au deuxième degré, je connais des gens qui me connaissent. Je vais les récupérer, on va faire une interview, vice versa. Moi je suis Dormer et lui c'est Omar. Ris plus pour ma blague pour la vidéo, genre c'était super intéressant. Fais genre c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui restent Keblo? Non. Je pense pas. Non. Bon bah écoute, je te dis au revoir pour la première fois. Mais je te jure. Ça c'est la dernière. C'est vrai. Ah mais moi tu peux rester hein. Non, c'est pas comme si. Mais oui, mais c'est ce que t'arrêtes pas de me dire, mais je commence à douter qu'elle existe. Et ben il te dira. Non mais Sarah vient avec nous et Ophélie vient. Ouais, on t'enverra une photo. Ah, Ophélie aussi? Ouais, on t'enverra une photo. Ouais, bah t'as intérêt de prendre soin d'elle. Hein. Mais bien sûr, Ophélie, je l'ai dit, c'est ma soeur. Ouais, et Sarah? D'elle avec Sarah, un je la S. connais pas encore. Ouais, bah c'est intérêt de devenir ta soeur très vite. Peut-être pas ma soeur tout de suite. Ah pourquoi pas? Ah, c'est ta soeur. Non mais après si tu veux faire des trucs avec ta soeur. Voilà. Non. Moi, mère et soeur, je fais pas de blague là-dessus. Ok, alors. Donc ce sera comme une. Tu seras un chevalier, tu la protégeras. Oui, je te promets. Bon bah. Je te promets, donne ta main, promets. Voilà, vas-y. Ok, donne. J'adore, vas-y, casse-toi. Allez, ciao les amis. On envoie l'adresse. Salut. Je pensais qu'il était italien. J'adore Paris, c'est une ville fantastique. Tu viens pour rentrer dans la salle de sport? Important. Je sais pas réfléchir. Putain, elle est froide aujourd'hui. Petit, tu sais ce qu'il y a dans le jardin enterré là-bas? Il y a mon coffre et mes secrets. Mais si quelqu'un s'approche, capiche? C'est la fin. Y'a rien? Il est où le flingue? Y'a pas d'arme à feu là dans le coffre? C'est bizarre. Oh putain. C'est une fausse arme. Ouais. Qui a été utilisée pour un tournage par Sofiane. Peut-être que Sofiane l'a repris. Mais en fait c'est une fausse arme qui est... Tu peux pas mettre de balles dedans.
Mais elle ressemble. C'est même pas à blanc, il n'y a même pas de mécanisme. Ah oui. Mais elle est parfaitement. Elle ressemble. Et t'as vu le cadeau d'Iron Man? Ouais, ça, ouais. Alors regarde, si ce soir t'es tenté, tu peux mettre le petit pyjama là. C'est un des Stitch? Non, ouais, ça c'est pyjama licorne. Pyjama. Pourquoi pas? Tu peux venir me visiter après. En licorne. J'aime bien les licornes. Bon, vas-y, viens, on prépare le jeu. Tout le monde veut des recettes de succès. Et quand les gens veulent quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour leur vendre. Donc, étant donné que tout le monde cherche le secret du succès, ben forcément, il y a plein de gens qui sont là pour vendre le secret du succès. Puis j'en fais partie. Je vends moi-même une formation qui n'est pas le secret du succès, mais qui est grosso modo les premières étapes pour démarrer et pas se perdre sur Internet et faire des choses intéressantes. Mais en fait, le problème, c'est que personne ne peut vraiment garantir le succès. Et ce qu'on peut garantir, c'est la méthode. On peut donner des astuces sur le chemin à suivre. Mais ça, si on le dit aux gens, les gens sont pas contents. Et j'ai vu un entrepreneur cette semaine qui m'a dit qu'il vendait qu'il en avait marre des gens qui vendaient des programmes de régime qui promettaient de maigrir sans effort. Et que lui, il promettait de faire plein d'efforts aux gens et ça marchait pas. Et j'ai dit, bah oui. En fait, qu'on le veuille ou non, il faut promettre aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et ensuite faire ce qu'ils ont besoin. Mais souvent, par ego, on veut leur dire ce dont ils ont besoin et faire ce qu'ils veulent entendre. C'est pas la bonne méthode. Donc, le succès, j'ai pas la clé, mais je sais qu'il existe un certain nombre de méthodes qui augmentent la probabilité de succès. Et c'est ce que j'essaie de partager depuis 2013. C'est long. Le fondateur de Coinbase, qui dit cette phrase qui m'a... J'ai voulu en faire un t-shirt. C'est pas l'information qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'information. Et ça, je pense que personne comprend. Entre quelqu'un d'intelligent qui imagine quoi faire et quelqu'un de débile qui fait des trucs au hasard jusqu'à ce que ça marche, et ben le débile a plus de chances de réussir dans le business que le mec intelligent. Parce que l'information ne crée pas la bonne action, alors que l'action crée toujours la bonne information.